Ça, tu vois, c'est une empreinte de cerf. Chaque fois, je fais un relevé et je prends une photo. Le roi m'a désigné. Je suis à son service depuis 20 ans pour ramener des preuves de l'existence du Yéti. Mais une fois seulement, j'ai trouvé quelque chose. Il y a 3 ans, je suis tombé sur une empreinte de Yéti. Elle ressemblait à ça. 30 cm de long exactement. 4 doigts seulement, dont un gros pouce. J'estime sa taille à 3 mètres de haut environ. À peine plus loin de là, Bouddha et quelques voyageurs livrés à eux-mêmes dans la vallée. Ils s'en remettaient à un bien étrange rocher. On fait des offrandes au protecteur de la vallée pour qu'il assure la sécurité de notre voyage. Je ne peux pas te dire si le Yéti existe ou non, mais dans le doute, je t'encourage à demander la protection de Bouddha. Il y a plein d'histoires étranges dans le coin. Va jusqu'au village de Merak. Là-bas, sans doute, tu trouveras des vieux qui ont vu le Yéti. On nous parlait toujours d'un vieux qu'il avait croisé par ici, d'un autre qu'il avait attrapé par là. Mais nous, on ne voyait rien. Et dans le doute, on continuait d'avancer. Avec la nuit, les histoires au coin de la poêle à frire n'avaient pas vocation à nous rassurer. Je sais bien que tu es venu ici pour trouver le Yéti. Mais il faut que tu saches une chose. À chaque fois qu'on l'approche, il se sauve. Dans ma vie, j'ai croisé des tonnes d'animaux sauvages. Des pandas rouges, des tigres, des ours. Tu ne peux pas imaginer la diversité de nos forêts. Certains disent que le Yéti est invisible à l'œil humain, qu'il s'agit d'une semi-divinité. Moi, je ne sais pas. Un jour, je faisais mon boulot comme tous les jours, mais ce jour-là était un peu particulier. J'entends du bruit. En moins de 2 secondes, je me retrouve nez à nez avec un ours. J'ai grimpé dans un arbre. J'ai cru que ma dernière heure était arrivée. Il m'a donné un coup de patte et m'a ouvert le bras. J'ai finalement réussi à m'en sortir. Mais on ne joue pas avec les animaux, et encore moins avec les esprits de la forêt.